On va bientôt savoir. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'une complication atypique d'une chirurgie de DIMEC complexe. Voici le cas avec quelques étapes de la chirurgie. Il s'agissait d'une deuxième DIMEC pour une décompensation bulleuse de pseudofac. On a commencé par désépithélialiser pour améliorer la visibilité, présence de vitrée en chambre antérieure qui explique un peu la décompensation du greffon, donc une vitrectomie antérieure, retrait de l'ancien greffon. J'ai préposé une suture cornéenne pour assurer la stabilité de la chambre antérieure après injection du greffon. La chambre antérieure est très remaniée avec des synéchies périphériques, un iris atone et atrophique, donc dérouler le greffon en tapotant s'est avéré très compliqué. Donc après avoir fermé la suture principale et à l'aide de l'OCT qui nous aide à mieux visualiser le sens du greffon et le centrage du greffon, on va passer à l'intérieur du greffon pour le dérouler, le centrer, et puis ensuite mettre la bulle d'air pour coller le greffon à la cornée. Donc le suivi post-opératoire est sans particularité, pas eu besoin de rebullage en post-opératoire. En revanche, au 3e mois, on découvre cette substance blanchâtre en cocarde avec une paroi hyperréflective en regard de l'incision principale. Et quand on regarde à l'OCT, donc cette lésion est dans l'interface entre le greffon et le stroma. Donc il s'agit d'un kyste d'invasion épithéliale en regard de l'incision principale. Quand on a regardé a posteriori donc les images à M1, on voyait déjà cette hyperréflectivité dans l'interface entre le greffon et le stroma en regard de l'incision. Donc l'invasion épithéliale a quand même été décrite dans 15 à 20% des échecs de greffe endothéliale dissèque. Pour confirmer le diagnostic, donc c'est histologique, il faut rechercher les cellules conjonctivales, cellules épithéliales sur le greffon prélevé. Et pour l'origine des cellules, on peut réaliser une fiche à la recherche des chromosomes XY, mais donc à condition que le donneur et le receveur soient de sexe différent. Dans les cas de DIMEC, l'invasion épithéliale et DIMEC, il y a 4 cas publiés dans la littérature, donc ça reste une complication assez rare. Les facteurs de risque qui ressortent sont la multiplicité des chirurgies, la présence de vitrée qui peut agir comme un socle pour la migration des cellules épithéliales, les sutures transfixiantes, l'inflammation et l'hypotonie. Les traitements varient en fonction de la sévérité et l'aspect des lésions, donc ça peut être d'une simple surveillance en l'absence de décompensation du greffon, à une destruction par laser YAG pour les lésions un peu localisées et jusqu'à une nouvelle greffe et lavage de chambre antérieure au 5FU en cas de décompensation totale du greffon. Dans notre cas, la probabilité de l'origine des cellules est celle du receveur, du patient receveur. Les facteurs de risque qu'on retrouve sont le débridement épithélial en début de chirurgie, la suture cornéenne et surtout le déroulement manuel du greffon grâce à la canule qui a pu donc amener probablement des cellules épithéliales dans l'interface. Et enfin, l'encapsulation de ces cellules dans l'interface a probablement permis la stabilité et l'absence de migration dans la chambre antérieure. Il y a quand même, malgré l'évolution entre le 1er mois et le 3e mois de l'aspect de cette lésion. Et donc pour la petite histoire, dans ce cas, pour l'instant on surveille, il n'y a pas de décompensation de greffon et le patient est traité pour un syndrome Niervingas. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci. Des yeux complexes, pas évident. Donc pour la vidéo suivante, est-ce que Benjamin